Arrête-toi une seconde, vraiment. Respire. Pense à la dernière conversation que tu as eue aujourd'hui. Te souviens-tu de ce très bref moment où le sourire de ton ami n'a pas tout à fait atteint ses yeux, ou de cette microseconde d'hésitation dans la voix de ton collègue avant qu'il ne dise « oui, pas de problème ». Si c'est le cas, ce message est pour toi. Tu as probablement passé une bonne partie de ta vie à croire que c'était un problème, une forme d'anxiété sociale. Tu suranalyses, tu penses trop. Chaque interaction est un champ de mine de données non verbales que tu ne peux t'empêcher de scanner. Le pli d'un front, le redressement subtil d'une posture, la vitesse à laquelle quelqu'un cligne des yeux, tu vois tout, et c'est épuisant. Tu te rejoues les scènes en boucle te demandant ce que ce micro-signal signifiait. Suis-je ennuyeux? Sont-ils en colère contre moi? Ai-je dit quelque chose de mal? Cette sensibilité te fait te sentir fragile, constamment sur la défensive, comme si tu avais une peau en moins que les autres. On t'a peut-être dit de lâcher prise, de ne pas te prendre la tête, mais c'est comme demander à quelqu'un qui a une ouïe parfaite de ne pas entendre une épingle tomber. Tu ne peux pas l'éteindre. Mais si je te disais que ce n'est pas un défaut de fabrication, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une compétence hautement spécialisée. Ton cerveau a développé ce qu'on pourrait appeler une hypervigilance perceptive. Souvent, cette capacité se forge dans des environnements où il était crucial de décoder l'humeur des autres. C'était un mécanisme de survie. Ton système nerveux a appris à scanner l'horizon social. Sur le plan neurologique, ton système de neurones miroirs est peut-être simplement plus sensible. Ces neurones te permettent de simuler l'expérience de l'autre dans ton propre cerveau. Chez toi, ce système est réglé sur haute définition. Tu ne te contentes pas de voir la tristesse, tu la ressens de manière infime. Le problème n'est donc pas ta perception, le problème, c'est l'histoire que tu te racontes. Tu as un instrument de mesure incroyablement précis, mais tu l'utilises pour te frapper avec. Il est temps de changer ça. Pas en essayant de devenir moins sensible, mais en apprenant à utiliser ton don. Voici quelques micro-actions pour commencer dès maintenant. Premièrement, nommer sans juger. La prochaine fois que tu captes un micro-changement, au lieu de sauter à la conclusion, fais une pause et nomme simplement ce que tu vois de manière factuelle. Je remarque une tension dans sa mâchoire. Sépare l'observation brute de l'interprétation. Cet simple acte crée un espace entre le signal et ta réaction émotionnelle. Deuxièmement, la règle des 3 respirations. Ton cerveau veut une réponse immédiate. Il veut construire une histoire. Résiste à cette impulsion. Quand tu perçois un signal, ancre-toi. Prends 3 respirations lentes et profondes. Pendant ces quelques secondes, tu interdis à ton esprit de s'emballer. Troisièmement, appliquer le filtre de pertinence. Ton cerveau capte des milliers de bits d'informations. Tu n'as pas besoin de tous les analyser. Pose-toi cette question. Cette information m'est-elle directement utile et nécessaire maintenant? Apprends à laisser passer les informations non essentielles. Quatrièmement, rediriger le don vers la compassion. Au lieu d'utiliser ta perception pour alimenter ton anxiété, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Utilise-la pour cultiver la compassion. Tu remarques que ton amie a l'air fatiguée? Pense, elle a eu une dure journée. Je vais être doux avec elle. Tu transformes une source de peur en une opportunité de connexion. Ton don ne sert plus à te protéger, il sert à prendre soin. Et voici le conseil le plus important, celui qui peut tout changer. Arrête de voir cette capacité comme une charge. C'est un super pouvoir. Dans un monde de plus en plus superficiel, ta capacité à voir au-delà des masques est incroyablement précieuse. Tu es la personne qui remarque quand quelqu'un dit « ça va », alors que tout s'effondre à l'intérieur. Tu es un ami, un partenaire, un leader d'une profondeur rare. Le problème n'a jamais été ta sensibilité. Le problème a été le manque d'un mode d'emploi. L'anxiété que tu ressens n'est que l'effet secondaire d'un pouvoir non maîtrisé. C'est comme avoir une voiture de course mais n'avoir jamais appris à conduire. Tu ne dois pas te débarrasser de la voiture, tu dois aller à l'auto-école. Ces micro-actions sont tes premières leçons de conduite. Ta perception fine n'est pas une maladie. C'est une lentille haute définition sur le monde. Oui, parfois, elle te montre des détails que tu préférerais ne pas voir. Mais elle te montre aussi la beauté, la nuance et la vérité que la plupart des gens ne verront jamais. Ne cherche pas à l'éteindre. Cherche à l'honorer, fais-en ton allié. Tu ne suranalyses pas. Tu vois simplement avec une clarté exceptionnelle. Et dans cette clarté se trouve non pas l'anxiété, mais une profonde capacité de connexion et d'empathie. C'est ton don. Il est temps de commencer à le traiter comme tel.